c'est une des premières questions qu'on pose, et puis la réponse est toujours la même. C'est à partir du moment où on fait ce métier-là, c'est forcément, il y a les horaires, on peut pas avoir des horaires de bureau, c'est pas possible. On travaille le week-end, les soirs assez tard en général. Les jours fériés, en général on n'en a pas trop. Après, du coup, on va plus être en congé les lundis, les mercredis, enfin voilà, c'est un peu décalé. Et oui, on a quand même des grosses amplitudes horaires. Quand on a des grosses journées de montage, on va travailler de 9h à minuit. On a quand même des plannings qui sont bien annoncés. Ça peut changer, mais on sait quand même dans la saison quel jour on va travailler les soirs. On sait que quand un spectacle s'approche, forcément on risque d'avoir un petit peu des fois des imprévus et tout, donc il va falloir peut-être passer du temps à l'opéra et tout. Donc, mais c'est quand même bien organisé. On sait comment on travaille. Même si je vais dépasser les 10 heures, même si je serai pas payée, s'il faut que je finisse quelque chose pour un spectacle, je sais que je le ferai et je resterai. L'idée, c'est que les spectacles jouent souvent le soir, donc il faut venir très tôt le matin pour les mettre en place, et puis revenir très tard le soir pour les démonter. Donc effectivement, on est très très en décalé par rapport à un métier lambda. Après, ça n'a pas que des inconvénients, hein. Moi, je sais que des trucs très bêtes, mais j'ai énormément de gens qui me disent « oui, je ne peux pas aller à la banque dans les horaires d'ouverture des banques parce qu'on travaille ». Bon, bah, c'est vrai que nous, on n'a pas ce problème, quoi. Pendant 6 ans, j'ai fait un autre travail. J'avais mes week-ends, je pouvais sortir tôt, j'avais plein de vacances. Et à un moment, j'ai décidé que je ne voulais plus faire ça. Donc, les contraintes liées au métier du spectacle, je ne les vis pas comme des contraintes, puisque j'estime que c'est moi qui ai choisi de vivre comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas 2 jours identiques et on ne sait pas toujours à l'avance. On a un planning, une idée de comment ça va se passer, mais la plage horaire, elle peut changer sur le tas. C'est un peu compliqué parce que on n'a absolument pas ou très peu de visibilité sur... on a quelques dates en général, et puis au dernier moment, comme là ça a été le cas, on nous appelle pour travailler 3 jours ou plus ou moins, enfin en tout cas, des fois c'est la veille pour le lendemain, donc ça demande une organisation. Ça serait le petit truc à régler, mais je crois que beaucoup de gens se sont déjà penchés là-dessus, et c'est le casse-tête, de pouvoir donner un planning définitif à 3 semaines, 1 mois à quelqu'un, c'est pas possible. C'est un métier qui est difficile, hein. Je veux dire, se taper des fois des 10 heures d'affilée, revenir le lendemain, c'est pas facile, mais bon. Après, moi, je suis peut-être pas... Moi, j'ai fait les 3 postes, hein. Voilà, j'étais à l'usine, j'ai fait les 3 postes, donc je sais ce que j'avais, je sais ce que j'ai, et pour rien au monde, je reviendrai en arrière, quoi. Au niveau des horaires, bah, disons que tu peux travailler toute une nuit, ou... Ouais, il n'y a pas vraiment d'horaire, quoi, tu vois. C'est pas du bureau, quoi. Ça va, ça me dérange pas trop.